Bonjour à toutes, nous sommes en direct pour le troisième épisode de la série Entre nous. Donc Entre nous, je te rappelle le concept, c'est tout simplement que c'est un temps dédié pour toi qui me regarde en direct et pour la team aussi qui me regarde en replay, qui a pris cette habitude puisque effectivement au niveau des heures de travail, ça rend tout possible, de poser tes questions sur le mindset, sur un esprit vraiment de coaching pour aller vers ton épanouissement, vers de la confiance en toi. Bonjour Bivouana Cluna. Si tu veux bien me dire ton prénom, comme ça ce sera plus simple si jamais on est amené à... Voilà, n'hésite pas à partager si tu as envie pendant ces questions et pose-moi toutes les questions que tu veux. Donc je le rappelle à tous, le concept il est ultra simple. Pendant 30 minutes, ensemble, on fait des questions-réponses. Vous me posez toutes vos questions sur le mindset, confiance, estime de soi, comment rebondir pour l'année 2023, se préparer, ce type de choses. Voilà pour le programme d'aujourd'hui et ce que je vous propose pour préparer. Vous voyez, il y a le sapin qui est derrière, la fin d'année, dans des super conditions. Bonjour David, ravi d'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, le fonctionnement, il est toujours le même. Je vous publie une fois par mois, donc une story entre 1 et 3 jours avant le live. Vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y réponds en live. Un mois plus tard, on refait un autre entre nous, etc. Voilà. Il y a des règles d'or que je vous demande d'avoir. C'est extrêmement important pour nous et aussi pour moi. C'est de veiller vraiment à être bienveillant dans tous les propos que l'on va pouvoir se tenir. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique ou d'arrière-pensée. Et on est ouvert d'esprit puisque chacun peut nous apporter énormément dans notre approche. Voilà pour les règles que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est qu'on démarre ensemble. Alors, j'ai vu donc tout à l'heure se connecter Bivouana et David. N'hésitez pas à me faire me poser vos questions en direct sur le mindset. Sinon, écoutez, alors ce mois-ci, je n'ai pas eu de message de votre part. Donc, à ce moment-là, vous savez quoi, impro. Et je vous proposerai à ce moment-là de parler un petit peu des actualités. Pour ceux qui se posent des questions sur peut-être est-ce qu'au niveau de mon job actuellement, est-ce que je me sens complètement alignée avec ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une réflexion sur ce que je pourrais faire d'autre? Il y a des actualités importantes qui se passent, notamment dans le domaine de la formation en ce moment. Et bien sûr, si vous en êtes d'accord, à ce moment-là, s'il n'y a pas de questions, je pourrais aller sur ce terrain-là et vous partager aussi d'autres astuces pour travailler sur votre confiance en vous. Ce sera mes cadeaux de Noël avant l'heure. Alors, je regarde. Bonjour Étincelle. Alors, je regarde si on a des questions qui sont arrivées entre-temps. A priori, pas encore. Écoutez, à ce moment-là, moi, ce que je vous propose, c'est que cet épisode il soit spécial pour justement l'épanouissement et la confiance en soi. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de vous amener? Puisqu'en fait, concrètement, depuis quelques jours maintenant, il y a eu une réforme au niveau de la formation. Donc, si vous posez des questions par rapport au fait justement de vous former, monter en compétences, de découvrir de nouvelles choses, bonjour Nathanaël, ravi de t'avoir en direct avec nous. Donc, j'étais en train de parler justement d'un direct, une information en live qui est arrivée il y a quelques jours au niveau du ministère du Travail, qui nous évoque que justement, jusqu'à maintenant, donc tu sais que tu as un compte CPF, le compte personnel de formation, que tu peux utiliser n'importe quand pour faire une formation qui te permet de te certifier, d'être diplômante. La condition, c'est qu'elle soit inscrite au répertoire national des métiers, qui est un gage de qualité selon le système. Aujourd'hui, il y a eu tellement d'abus au niveau du système et il y a un déficit chez France Compétences, qui est l'organisme de formation, qu'il s'est passé, en fait, qu'il y a eu un vote auprès du ministère pour que le CPF ne soit plus financé à 100%, ne finance plus, ta formation à 100% à partir de la fin du premier trimestre 2023. Donc c'est pas tout de suite, ça va te laisser encore un peu de temps. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans ce qui se trame, au niveau de la veille que je peux réaliser au quotidien, c'est que tu vas avoir concrètement un reste à charge à payer. Donc si tu veux faire, une formation en anglais, que tu veux faire un bilan de compétences par exemple, qui est éligible au CPF, je te le rappelle,
que ce soit une formation dans la bureautique, eh bien, ils vont te demander d'avoir un reste à payer d'entre 20 à 30% du montant de la formation. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu es amené à faire par exemple une formation qui coûterait 2000 €, qui serait donc jusqu'à fin mars 2023, a priori, payée à 100% par CPF, et bien là, tu vas plus avoir 0 à charge, il va te rester entre 400 et 600 € à payer, en fonction de ces 20 et 30% de reste à charge. Donc concrètement, effectivement, c'est un pouvoir d'achat à amener dans tes fonds propres et personnels, mais il y a aussi d'autres solutions. Deux autres solutions. Donc la première solution que je te proposerai, que je te présente aujourd'hui, c'est vraiment de renouer le lien avec ton employeur actuel. L'employeur actuel, pourquoi ? Parce qu'il peut cofinancer ta formation et le faire entrer dans ce qu'on appelle le plan de développement des compétences de formation. Et ça, je me permets de t'en parler puisque j'ai fait 8 ans dans les ressources humaines avant de te proposer d'accompagner dans le bilan ou dans le coaching. Donc ça, pour le coup, c'est un dispositif que je connais particulièrement bien et où j'ai été amenée à travailler au quotidien avec les salariés de mes entreprises, les grandes sociétés, tout comme des PME. Donc, n'hésite pas. Échange avec eux. C'est un vrai moyen pour eux de te fidéliser. C'est un vrai moyen aussi pour toi de retrouver de la motivation et de faire reconnaître finalement tout ce que tu fais au sein de l'entreprise. Donc, propose-leur et vas-y vraiment d'un dialogue gagnant-gagnant, d'un commun accord. L'autre option, ça va être également, donc si tu es demandeur d'emploi ou demandeuse d'emploi, tu pourras également te faire financer à 100% ta formation, toujours par Pôle emploi. Donc ça existe déjà aujourd'hui, ça restera via le dispositif qui s'appelle AIF, allocation, insertion, formation. Donc voilà les dispositifs dont j'avais envie de te parler. Donc si tu as des craintes de ne pas te sentir en sécurité, si tu as besoin de te former, il y aura toujours des dispositifs pour t'aider et t'éviter de payer ta formation. En revanche, pour les salariés qui sont en poste, en fait concrètement la démarche a été faite pour ça. Pour les salariés en poste qui ont besoin simplement de refaire un point sur eux, il y aura, si l'entreprise n'accepte pas, un peu de main au panier, j'ai envie de dire, à faire. En soi, c'est tout cela, je dis ça pour anticiper. Jusqu'à mars 2023, fin de mois, tu as la possibilité toujours de te former. Donc, n'hésite pas. Si tu hésites encore, tu poses des questions, et pour anticiper, vas-y, lance-toi dès janvier, dès début janvier. Au moins, tu seras sûr, tu auras accès à ta formation, financée intégralement encore par le CPF. Ça, c'était la première information vraiment d'ordre pratique et concrète pour ton épanouissement et pour monter en compétences, puisque monter en compétences, te former, peut contribuer, c'est une des clés pour aussi asseoir ta confiance en toi. Un autre argument que j'ai envie d'aborder maintenant, sauf s'il y a des questions, je sais pas, sur le CPF, sur les évolutions, sur le financement de formation, dites-moi. Sinon, je passe plutôt à la partie mindset. Donc là, je vais reprendre les aspects plus coaching. Alors, je regarde le fil des discussions. Hop. A priori, on est bon. Ok. C'est parti. Alors, deuxième état d'esprit que j'ai envie de te partager, c'est l'esprit mindset. Les fins d'année, alors on peut avoir deux tendances de mood. Je sais pas toi où tu en es. Moi, effectivement, tu peux avoir le mood où t'es vraiment épuisé parce que t'es entre la course avec les cadeaux, t'es avec la fin de ton job et où il faut clôturer la fin de mois avant les fêtes pour tout terminer. Merci étincelle. Ok, si c'est clair pour toi, super, génial. Et du coup, si jamais y a d'autres questions entre-temps, t'hésites pas. Surtout, je prends au fur et à mesure en spontané aujourd'hui. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, tu peux avoir soit le mood où tu cours un peu dans tous les sens, où tu prépares les vacances, ou le mood, au contraire, où tu es extrêmement joyeux, parce que Noël, ça représente énormément de choses pour toi, c'est un moment de l'année qui est magique. Et donc, effectivement, où ton mindset, il va être beaucoup plus au beau fixe, et ta confiance en toi va remonter. Et ça, c'est génial. L'important, c'est comment faire pour le maintenir, cet état d'esprit.
Et ben là, donc moi ce que je te propose, ça sera un petit cadeau de Noël pour ceux qui vont regarder jusqu'à là, justement ce direct, cet épisode entre nous. C'est vraiment pour prendre confiance en toi de profiter de cet instant présent. L'instant présent, il est valable pour tout le monde. Que tu aies l'impression que tout va mal, que c'est super speed, que tu n'arrives pas à sortir la tête du guidon. Ok, c'est hyper compliqué et c'est vrai que ça nous fait souffrir. Tout à fait. Et l'important, c'est pas de minimiser ce moment-là. Par contre, à ce moment-là, tu peux toujours regarder quel est le prochain petit pas, le plus petit pas que tu puisses faire pour prendre soin de toi. Et ça, je ne vais pas te donner de réponse comme ça de manière instantanée parce que chacun et chacune qui nous regarde en direct, puis en replay, eh bien, va y aller de sa théorie parce qu'il n'y a personne au monde qui te connaît mieux que toi. Et ça, n'importe quel coach qui te dit le contraire, c'est du bullshit. Pourquoi ? Eh bien, déjà, un certain philosophe et un certain également psychologue, doublé de scientifique, qui nous dit je pense donc je suis, je te laisserai la référence, qui nous dit que je pense c'est extrêmement compliqué déjà de savoir qui on est. Parce qu'effectivement, le système de pensée, il évolue au fur et à mesure de la vie. Donc, penser que pour nous-mêmes, nous connaître nous-mêmes, c'est compliqué, c'est complexe, eh bien, essaie d'imaginer qu'une autre personne qui n'est pas dans ta tête, qui a du coup d'autres systèmes de pensée, qui a une autre vision du monde, va pouvoir penser à ta place. C'est une erreur fondamentale. En revanche, ce que l'autre personne va pouvoir t'apporter, et là c'est une réalité, c'est qu'elle peut te partager son approche, sa vision, pour te permettre d'ouvrir justement ta vision des choses. Et du coup, d'aborder un sujet d'une autre manière. Par exemple, la confiance en soi, à tout hasard, parce que c'est le sujet que j'avais envie de t'évoquer aujourd'hui. Tu hésites, tu es en doute au niveau professionnel. Est-ce que tu as besoin de changer de boulot ou pas ? Eh bien, tu vas avoir des personnes qui vont pouvoir appréhender en disant non, franchement, et puis en plus, tu as un super job, tout va bien pour toi. Et oui, mais si tu te sens pas bien dedans, à ce moment-là, tu peux effectivement avoir quelqu'un pour t'accompagner dans ce sens-là. Donc là, je pense notamment au coaching carrière ou au bilan de compétences, qui vont être dans ces cas-là des solutions pour toi. Et ces personnes, tu vas voir, les consultants ou les coachs, peu importe, eh bien ils vont pouvoir t'appréhender justement le sujet avec leur expérience. Et finalement, c'est du vécu. Donc le fait que les personnes aient vécu ces choses-là te permettent de dire tiens, effectivement, sur leur parcours, il y a peut-être ça qui m'inspire. Ou tiens, c'est vrai, s'il est capable de faire, moi peut-être que je suis capable de. Voilà, donc en fait, c'est vraiment ce côté inspiration et qui te permet de te pousser, de te sentir beaucoup plus motivé. En plus, si tu sens que tu perds confiance dans la personne, c'est un vrai boost et un vrai essentiel. Donc voilà le message que j'ai envie de te transmettre sur message 1, l'inspiration et avoir quelqu'un en face de toi qui ait déjà fait ce parcours, ce cheminement. Le deuxième point que j'ai envie de te transmettre, c'est quand tu as envie d'être au présent. Vraiment, voilà, dans le moment présent, pas besoin d'aller faire des plans sur la comète d'ici 10 ans, 5 ans. C'est des challenges, effectivement, que je peux proposer, moi, derrière, dans le cas d'un accompagnement en bilan de compétences, par exemple, ou en coaching. J'y reviendrai plus tard, à la fin de la vidéo, pour ceux qui le souhaitent. C'est vraiment déjà de te poser la question. Si tu n'arrives pas à répondre tout de suite, c'est ok en fait. Il n'y a pas de souci, laisse-toi le temps. Regarde au plus près de ce que tu peux amener. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Qu'est-ce qui peut t'apporter de l'énergie ? Et comment tu peux faire ensuite pour réaliser justement ces petites actions-là ? Et tu vois, alors là, j'ai avec moi, donc j'ai une anti-sèche parce que effectivement, j'ai noté des petites actions. Donc là, ce sera pour décembre, le 3, deuxième point que j'ai envie de te partager. Des petites astuces pour justement être un peu plus bienveillant envers toi, pour profiter du moment présent. Alors,
par exemple, j'avais contacté une personne à qui tu ne peux pas être en ce moment pour savoir comment elle va. Ça peut être, par exemple, offrir d'aider une personne qui vit actuellement des difficultés, l'écouter simplement. Ça peut être être généreuse, par exemple, avec une personne qui en a besoin. Et être généreuse, pas forcément donner de l'argent. Ça peut être prendre un peu de ton temps, ça peut être offrir de porter des sacs de courses, par exemple, à une personne pour traverser la rue. Ça peut être peut-être profiter d'aider quelqu'un qui est en plein déménagement, qui est en train de peindre, lui demander est-ce que tu as besoin d'un coup de main. Voilà, ce genre de choses en fait qui ne demandent pas forcément d'argent et qui créent un impact extrêmement puissant sur la confiance en soi et l'estime de soi, qui permet elle-même de nourrir la bienveillance et de s'ouvrir exactement étincelle aux autres. Ça permet de s'ouvrir aux autres et du coup de sortir de ces problématiques du quotidien. Alors, ça c'est une situation qui est sur du court terme. Cela dit, si tu prends une habitude de le faire quand tu en as envie, voilà, tout simplement quand tu en as envie, quand ça te parle, eh bien, il va s'ancrer ce qu'on appelle une habitude et à ce moment-là, eh bien, ça va permettre de te nourrir aussi dans ta confiance et ton estime. Et du coup, d'être moins exigeante envers toi. Parce que là, tu penses aussi, tu t'ouvres aux autres. Voilà pour ce point-là. Donc, d'autres actions que j'avais notées. Allez, j'en fais encore 2 autres. Et puis après, pour le reste, si ça t'intéresse, tu regarderas sur mon profil Facebook. J'ai mis le calendrier qui s'appelle Action for Happiness. C'est le mois de décembre. Donc regarde sur Facebook, je te mettrai donc en dessous de la vidéo, je te mettrai le lien. Comme ça tu pourras regarder à quoi il ressemble et du coup le télécharger. Et si ça peut te donner des inspirations, voilà, le prendre, le récupérer et l'utiliser. Donc 2 actions moi, que j'adore ce mois-ci, c'était féliciter quelqu'un pour avoir fait quelque chose finalement qui aurait pu passer inaperçu. Alors vous voyez, typiquement, moi là, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier en fait. Alors je l'ai pas fait, c'était l'action d'aujourd'hui je crois, oui, qui est proposée par Action for Happiness. Mais moi en fait j'ai rencontré une personne que j'ai trouvée absolument formidable, qui a justement pu m'inspirer justement dans le futur pour les projets 2023, pour la société et aussi pour mon développement perso, tout simplement. Donc en fait j'ai juste pris le temps de lui dire merci. Merci et de conforter en disant merci pour ta générosité, merci parce que justement ça m'a inspiré, ça m'a donné une super idée pour l'année 2023. Et le simple fait d'avoir fait ça, tu vois, ça l'a fait sourire et je suis sûre, elle l'a pas forcément dit, mais dans ses yeux, il y a un message qui en est sorti de vraiment de fierté. Et ça nourrit aussi l'estime de soi et la confiance en soi. Donc n'hésite pas, n'aie pas peur de justement d'oser juste dire merci. Il n'y a absolument pas de mal à ça et ça rapporte énormément. Ça a été prouvé scientifiquement que justement dire merci, reconnaître tout ça, souvent les personnes sous-estiment. Ça a été prouvé scientifiquement que les gens ont tendance à sous-estimer cet impact-là, de cette reconnaissance. Et pourtant, c'est extrêmement fondamental pour la vie au quotidien. Donc n'hésite pas. Voilà ce que j'avais envie de te transmettre. Merci Étincelle pour les félicitations. Mais honnêtement, encore une fois, c'est des petites choses simples. Il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Donc voilà pour ce que j'ai envie de vous transmettre sur la partie mindset, confiance en soi. 1. Vivre l'instant présent. 2. Tu as le droit de ne pas être bien, d'être stressé, d'être épuisé. Et à ce moment-là, tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as, avec les ressources que tu as actuellement. Et 3. Les actions, donc pour être plus bienveillant envers soi, booster son estime et sa confiance en soi avec le calendrier Action for Happiness. Voilà ce que j'avais envie de te transmettre en termes de contenu. Du coup, dans la deuxième partie, pour ceux qui vont rester à présent, on va parler programme d'accompagnement sous 2 formes. 1. Bilan de compétences. 2. Coaching. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le programme d'accompagnement, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, un superbe et merveilleux Noël en famille, avec les amis, peu importe. Profitez bien de cette période, des cadeaux
et surtout du bon moment passé ensemble. Je vous présente tous mes vœux pour l'année 2023. Et pour les autres, on est reparti sur le programme. Je vais vous prendre 3 minutes, top chrono, de programme. Si tu hésites, tu es en questionnement et tu te demandes est-ce que finalement ça serait intéressant pour moi de faire un point sur moi, savoir prendre confiance en moi, sur est-ce que je change de métier, est-ce que je me reconvertis, est-ce que je crée ma société. Si c'est des questions de ce type-là que tu as te poser, n'hésite pas, il y a en ce moment donc une offre que je propose qui est valable jusqu'au 31 décembre 2022, minuit 00. J'offre donc 200 € de réduction sur un accompagnement qui est de 8 rendez-vous, au total de 2 heures à chaque fois, donc ça fait 16 heures de rendez-vous face à face avec moi, en visio ou en présentiel pour ceux qui sont pas loin, dans l'Essonne, près de Saint-Rémy-les-Chevreuses, et donc je suis à proximité entre l'Essonne et les Yvelines. Je peux te recevoir dans mon cabinet également à partir de début janvier. On voit ensemble, quelles sont tes aspirations, tes valeurs, tes motivations, qu'est-ce qui va te faire avancer, qu'est-ce qui finalement te permet de trouver du sens. Donc est-ce que c'est réussir dans la vie ou réussir sa vie par exemple. Et derrière, on va faire le point aussi sur tes compétences. Donc quelles sont tes compétences à l'heure actuelle et comment faire la translation et justement ce qu'on appelle en RH des compétences transférables, des hard skills et des soft skills. Comment on fait pour trouver des points d'entrée entre ton métier actuel, tes expériences de vie, avec le futur métier que tu envisages de faire si tu fais une reconversion. Si tu crées ton entreprise, c'est préparer le plan d'action pour préparer la prise de ton entreprise, la création, voire la reprise. Ou si tu souhaites, par exemple, te réorienter en interne dans une entreprise, comment faire pour échanger avec ton employeur pour justement obtenir cette mise en visibilité pour une mobilité en interne. Ce sont des exemples qui ont déjà eu lieu, notamment je pense à Catherine, je pense à Anaïk, je pense à Stéphane, je pense à Stéphanie, je pense également à Aude, je pense à Audrey, bref, qui se reconnaîtront. Je sais pas s'ils seront là, ils regarderont les replays avec nous, mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont déjà sauté le pas de l'accompagnement et tu pourras voir qui ont été extrêmement heureux de leur parcours, ça leur a permis de reprendre confiance en eux énormément et de prendre une décision du coup qui soit alignée avec eux-mêmes et qui ils sont. Donc formule classique, 2000 € exceptionnellement jusqu'au 31 décembre 2022, le prix est de 1800 € pour toute inscription. Tu peux profiter aussi de ton CPF, je te le rappelle. Donc à ce moment-là, tu peux financer, si ton CPF a suffisamment d'argent, à 100% par ton CPF. Donc n'hésite pas, à partir du 1er janvier, on repassera sur du 2000 €. Deuxième point, le coaching. Le coaching, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de changer, de se reconvertir, mais par contre ont envie de booster leur confiance en elles et de prendre une décision pour améliorer la bienveillance envers elles-mêmes, pour oser justement sortir du mécanisme de la peur de l'échec, avoir envie de s'épanouir, d'ouvrir sa zone de confort sans avoir peur justement de réussir également. Donc le long d'un accompagnement, soit on fait ça sous forme d'accompagnement sur un forfait, donc ce qui permet d'avoir un engagement de ma part et de ta part sur plusieurs semaines, soit on fait ça, donc tu peux avoir 4 rendez-vous qui vont être ce qu'on appelle les coachings mindset à 95 € et on peut faire ça en visio aussi et en présentiel. Donc si on fait ça en forme de séance, je m'adapte à 100% à toi. Si on fait un accompagnement, il y aura des piliers qu'on va voir ensemble. Premier pilier, le mindset, les pensées, les croyances limitantes. Deuxième pilier, les émotions, parce que c'est pas tout d'avoir le mental, l'important c'est aussi d'être lié avec son cœur, d'être à l'écoute pour sentir justement quand on est bien avec nous-mêmes, ancré. On va parler d'ancrage, on va parler d'alignement, on va parler de chemin de vie pour trouver justement ce qui nous permet de nous épanouir. Voilà, il y aura bien sûr plein d'autres surprises, notamment si tu prends l'accompagnement, il y aura l'accès à une communauté complètement privée, VIP. Ça, je t'en dirai plus si tu souhaites justement intégrer le forfait d'accompagnement qui s'appelle Éclosion, donc sur 1 mois. Rendez-vous une fois par semaine ou tous les 15 jours en fonction de ce que tu veux.
visio, one-to-one avec moi, parce que certains coachs peuvent faire avec d'autres coachs, là c'est avec moi. Donc profites-en, je ne sais pas combien de temps je pourrais encore le faire en fonction du temps que j'aurai aussi et des nombres de clients, puisque je privilégie la qualité à la quantité. Donc, il y a encore quelques places. Pour l'instant, à l'heure qu'il est, j'ai pas encore fait le débrief en toute franchise sur les places à partir de janvier, donc profites-en. Je te mettrai le lien en dessous pour prendre rendez-vous avec moi par téléphone dès janvier. Et puis, pour le reste, ça serait dommage de le louper. Surtout que là encore, le coaching, je te le rappelle, il y a une offre en cours jusqu'au 31 décembre 2022. Donc le cadeau de Noël, c'est justement que au lieu de 95 € pour le coaching mindset à la séance, je le fais à 70 €. Donc ça fait 25 € de moins pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour début janvier et ce jusqu'au 31 décembre pour les forfaits accompagnement. Le forfait donc sur un mois avec la communauté, plus les rendez-vous toutes les semaines ou tous les 15 jours avec moi en face à face, plus accès avec à plus de 90 vidéos, c'est le haut tarif de 900 € en temps normal. Aujourd'hui, je te propose l'accompagnement à 600 € le temps des fêtes de Noël. Et je te laisse choisir, tout simplement. C'est libre à toi. Ça serait dommage de passer à côté si tu es en questionnement, si tu hésites, tu as envie de tester justement le coaching, de te faire ta propre idée et surtout d'oser te lancer, passer le premier pas en fait. L'intérêt du coaching, encore une fois, c'est quand tu as ton plan d'action, que tu as essayé plein de choses, tu as essayé des bouquins, des formations, tu n'y arrives pas à passer le pas. Voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Et effectivement, comme l'a dit Étincelle tout à l'heure, ça te permet aussi de s'apaiser en faisant un point sur soi et en étant guidé, accompagné. Voilà tous pour le message que j'avais envie de vous transmettre. Je vous remercie d'être restés pendant toute cette période. Je vous souhaite une merveilleuse fête. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Je vais attendre encore quelques secondes avant de me déconnecter du direct. Et puis, pour la suite, pour la team replay, si vous avez des questions, soit commentaires en dessous, soit commentaires en privé. Et je vous mets donc le lien du calendrier Action for Happiness, donc Facebook, et le lien pour prendre un appel avec moi dès janvier. Bon. Écoutez, je vais finir avec cette bougie là qui fête la 3e semaine de Noël. Elle va bientôt s'éteindre. Et puis on va allumer d'ailleurs en famille pour le dernier week-end de Noël, la dernière bougie. Donc je vous souhaite une très belle journée, de belles vacances, de merveilleuses fêtes. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de la série Entre nous, dès janvier 2023. À bientôt. Ciao, ciao.